Et 58 vidéos faites cette semaine, un peu moins que d'habitude avec les fêtes. Et le fait qu'il y ait le moins d'actu, tout simplement, en Formule 1. Et oui, les équipes se reposent. Mais nous, on continue quand même. C'est du non-stop sur mes chaînes. Pensez à vous abonner aux autres, dont la chaîne de foot, notamment. Toto Wolff, justement, se reconnaît en Pep Guardiola, un des plus célèbres entraîneurs de football. Très ami avec lui, apparemment, d'après ce qu'il a dit. Ricardo veut prendre, pour exemple, Hülkenberg et revenir comme lui en Formule 1 titulaire. Peut-être y parviendra-t-il. Les pilotes de F1 réagissent à la finale controversée de la Coupe du Monde 2022, qui a eu lieu la semaine dernière, dimanche dernier, du coup. Un match de folie. Évidemment, Alonso était pour l'Argentine, forcément. Il devient un petit français, je pense, Alonso, du coup, maintenant, avec Alpine, là. Russell, on était derrière Alfa Romeo et As, à un moment donné, sur certaines courses. Dur. Heureusement, ils ont bien progressé chez Mercedes. Rossi pense que le moteur Renault leur coûte entre 1 et 2 dixièmes au tour, selon les circuits. Grosjean soutient l'arrivée de Vasseur chez Ferrari et lui souhaite une bonne chance. GIP Grand Prix de France, une dette de 27 millions d'euros à rembourser. Donc autant vous dire qu'on n'est pas près de le revoir, le Grand Prix de France en Formule 1. Verstappen, un bon P2. Un bon pilote numéro 2 doit savoir rester à sa place et accepter qu'il est moins bon que le P1. Bah ça l'arrange bien de dire ça, hein. Alors je sais pas s'il vise Pérez en particulier, mais bon. Je crois que Sergio appréciera en tout cas. Le PDG de Porsche évoque l'échec des négociations avec Red Bull. Apparemment il y avait un accord oral entre les deux parties, bon ça s'est pas fait au final. Scandale, alors ça c'est l'annonce de la semaine de la FIA qui muselle les pilotes sur les questions politiques. Veut-elle en faire des robots? Donc en gros tout ce qui est t-shirt, casque, concernant les revendications de certains pilotes, dont Vettel à l'époque, bon maintenant il est plus là, donc ça va bien les arranger d'ailleurs la FIA. Mais il y a encore Hamilton qui fait ce genre de choses, donc attention. Il a pas dit son dernier mot Lewis, je pense qu'il va défier un peu la FIA cette saison encore. Ferrari prévoit de gagner 30 chevaux avec son nouveau moteur 2023, donc un moteur plus fiable. Ce qui voudrait dire qu'ils peuvent pousser un peu plus la performance qu'ils ne le faisaient en 2022. Le moteur était un peu bridé pour éviter toute casse. On verra si ça paye. AlphaTauri vendu par Red Bull, l'idée est de nouveau sur la table. AlphaTauri, à mon avis, dans 2-3 ans, ça fait plus partie de Red Bull, on verra. Magnussen, j'aiderai Hülkenberg si besoin. Il est prêt à aider son futur coéquipier, Kevin. L'ancienne usine de Jordan Grand Prix va être démolie pour faire place à une toute nouvelle construction chez Aston Martin. La FIA publie des éclaircissements concernant sa mesure de censure des pilotes. Elle veut se rapprocher du CIO, le comité olympique, dans ses mesures. Oui, la F1 est une discipline olympique, évidemment. Verstappen veut faire les 24 heures du Mans d'ici 2 à 3 ans avec son père et Alonso. Donc là, ça serait les deux Verstappen et Alonso qui feraient équipe, quoi. Bah, je veux voir ça, franchement. Hamilton révèle qu'il soutiendra toujours McLaren, l'écurie de ses débuts. Son écurie de cœur, Lewis. Même s'il les a trahis pour les signer chez Mercedes, l'écurie concurrente. Bon, après, on peut pas lui en vouloir, il a fait le bon choix au final. Masi aura-t-il un rôle à jouer pour le Grand Prix d'Australie? Peut-être promoteur du Grand Prix? Organisateur du Grand Prix? Horner, quitte à choisir, préférerait éviter une nouvelle bataille entre Hamilton et Verstappen pour le titre en 2023. On peut comprendre pourquoi. Des tensions entre Honda et Red Bull en vue en 2026. Écoutez, le partenariat, il semble fructueux à première vue, mais en coulisses, il semblerait que ça soit moins rose que ce que ça laisse paraître, en tout cas. Intéressant. Kelly Piquet, Max me fait penser à mon père. Et oui, Kelly qui fait un transfert sur Max. Incroyable. Wolff, un budget illimité ne nous aurait pas été utile pour améliorer la W13 cette année. C'est surtout le manque d'essais, je pense qu'il aura coûté cher. S'il y a eu des essais privés comme à la bonne époque dans les années 2000 illimités, je pense que très vite Mercedes serait revenu dans la course. Alors vous me direz aussi les autres auraient pu améliorer leur voiture derrière, mais bon. On voit qu'au final Mercedes s'est bien rapproché mine de rien, au fur et à mesure de la saison. Marco ne voit pas Ferrari comme étant le principal rival de Red Bull en 2023, il pense que ce sera plutôt Mercedes. À voir. Croft, Binotto a été remercié qu'elle avait voulu faire du Toto Wolff chez Ferrari. En gros, il voulait incriminer personne, tout ça, c'est un peu la Suisse, du coup, Binotto, c'est la faute de personne, on perd, on gagne ensemble, etc., quoi. Et comme ça, on n'avance pas beaucoup quand il y a des problèmes, au final. Gasly revient sur les circonstances de son départ de l'AlphaTauri, il retrace un peu ce qui s'est passé. Windsor, Hamilton contre Russell, ça sera 10 fois pire que Rosberg, Hamilton. Oh, peut-être pas exagéré quand même, Je pense pas, moi. Je serais très étonné si c'était le cas. Verstappen révèle la piste qui ne lui manquera pas en Formule 1. Vous l'aurez reconnu avec ses stries bleus derrière. C'est le Paul Ricard, évidemment. Pour une fois, on est d'accord avec Max. Marco, le changement de directeur d'équipe chez Ferrari, va les affaiblir. Potentiellement, les premières courses, ça va être compliqué. Après, on verra. Rien ne dit qu'ils vont pas en sortir plus fort. Hamilton, Mick Schumacher est un grand atout pour Mercedes. On verra ça. Messi ou Ronaldo?
Verstappen peine à choisir. Mais il a quand même dit que Messi était plus talentueux que Ronaldo. Bon. Ferrari dévoile la date de présentation de sa monoplace 2023. Ce sera le jour de la Saint-Valentin, incroyable. Race of Champions 2023, Mick Schumacher sera de retour avec un certain Vettel en équipier. Ils représenteront évidemment l'Allemagne. Ocon privilégie sa carrière en F1 à sa vie personnelle. Bon, c'est son choix. La FIA instaure une nouvelle règle concernant les anciens présidents de la FIA. La petite miniature, évidemment, qui va bien. Alonso évoque à nouveau son nouveau challenge chez Aston Martin. Une Red Bull de 2011 va rouler sur le circuit de Bathurst, en Australie, en marge des 12 heures de Bathurst. Incroyable. Steiner, la sanction de Red Bull n'est pas une vraie punition. Chez Red Bull, ils apprécieront, du coup. Lewis Hamilton soutient les joueurs de foot français victimes de racisme. Eh oui, merci à toi, Lewis, de ce soutien de nos joueurs. Russell, j'étais à deux doigts de signer en DTM avec BMW. Ouais, il raconte un peu son histoire, et comme quoi il aurait pu, à 17 ans, aller en DTM, quoi, au lieu de la F1. Bon, ouais, du coup, la F1 serait fermée pour toujours. Hein. Voici à quel prix est parti l'ancienne Honda Civic Type R de Verstappen, autour de 75 000 euros, apparemment. Hamilton rêve de prendre sa retraite avec un dernier titre en poche, comme un certain Nico R. L'heure de la retraite a-t-elle sonné pour Adrian Newey? Attendez, pas si vite, il a pas dit son dernier mot, Adrian. On va encore en bouffer 2-3 ans du Adrian Newey aussi, hein. Andretti dévoile son line-up de rêve pour sa potentielle écurie, donc il y aurait Alonso et Herta. On verra s'ils arrivent à les prendre au bout d'un moment. Voici les pilotes dont le contrat se termine fin 2023, donc il y a Hamilton dans le lot. Grosjean à le plafond budgétaire, la meilleure idée qu'il y a eu la F1 après le Halo, directement, ok. Philippe Streff est décédé donc vendredi 23. Il n'aura pas atteint Noël ni la nouvelle année. Terrible Philippe, RIP. AlphaTauri dévoilera sa monoplace 2023 durant la Fashion Week à New York quelques jours avant Aston Martin et Ferrari. Ce serait donc pour l'instant la première monoplace le 11 février. Aston Martin justement fait aussi, au moins aussi bien en 2023. Voire mieux, hein, parce que Fernando ne va pas être content sinon. Hamilton fait le point sur sa première année en tant qu'équipier de Russell, pour l'instant satisfait des deux côtés. David Croft conteste Red Bull. Les dépenses excessives ont bien entraîné un avantage, selon lui. Ensuite, le tour spectaculaire, une petite vidéo bonus d'Ayrton Senna. J'ai trouvé ça sur Twitter, je vous l'ai mise. Voilà, il n'y a pas grand chose en ce moment, donc bon. Ce directeur sportif en MotoGP pense que la F1 doit être prise en exemple par son sport. Ouais, la MotoGP qui est un peu en délicatesse avec son public et ses fans. D'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont mis la règle des courses sprint à tous les week-ends pour essayer de relancer tout ça. Parce qu'elle est en perte de vitesse, clairement, la MotoGP. Hein. Elle se meurt. La monoplace 2023 de Ferrari a passé le crash test. Donc ça, c'est bien pour eux. Nouvelle provocation de Red Bull contre la FIA. Ferrari et Mercedes. Avec leur petit visuel pour Noël. Braun, 2022 était un bon équilibre entre mauvaise course et bonne course. Bon, s'il le dit, ouais, pourquoi pas. Sainz, Marc Marquez, c'est un peu le Senna du MotoGP. Ok, pourquoi pas. Braun, les fans doivent accepter et être ouverts d'esprit concernant les sprints. Moi, j'ai rien contre les sprints, après, hein, je préfère ça qu'une séance 3, après, voilà. Faudra pas qu'il y en ait tout le temps non plus, parce que c'est vrai qu'on pourrait se lasser peut-être au bout d'un moment. Puis il y a des circuits pas adaptés. Et enfin, Marco évoque Isaac Hadjar, un mini Alain Prost selon lui. Ça, c'est un beau compliment. Isaac qui sera sûrement un jour chez Red Bull, hein. Il n'y a pas de raison. Et, sauf si, évidemment, il se trouve qui fait une Théo Pourchère, par exemple, qui craque sous la pression, et qui n'arrive pas, au final, à performer comme il faut, quoi. On verra. Bon, il m'a l'air, en tout cas, plus rapide que Théo Pourchère, enfin, je pense. Après, voilà, je peux lui porter la poisse, évidemment. Donc, demain, écoutez, on continue les news, hein. Il y en aura peut-être moins que d'habitude aussi, mais bon. Je vous trouve ce que je peux vous trouver, et puis il y a mes autres chaînes, hein, évidemment. Le foot, Team Motorsport, où il y a les résumés journaliers le soir, Team Stories, les jeux vidéo, notamment la saison sur F1 22, Elective et le voiture électrique, tout ça. Allez, je vous laisse, à demain, bye.